Salut, moi c'est Christian sur Toilettage. Je sais que il y a certaines personnes qui ont besoin de nous, mais ne savent pas nous trouver. Oui. Ce domaine en Côte d'Ivoire, c'est un peu rare. Et je voudrais aussi vous dire une chose. Avant d'acheter un chien, il faut connaître les deux familles. Si les deux familles sont de race pure, avant de l'acheter. Et aussi, il faut connaître aussi la race, son environnement, comment cette race vit avant de l'acheter. Ne l'achète pas quand on ne sait pas comment il vit. Oui. Et un chien comme berger allemand, tu ne peux pas lui mettre des studio. Ils ont besoin d'espace. Les Doberman, ils ont besoin d'espace. Les Malinois, ils ont besoin d'espace. Caniche, on peut comprendre. Et aussi, quand tu l'achètes quand il est chiot, tu l'habitues ta manière de vie. Oui. Tu l'habitues ta manière de vie. Quand le chien se lève matin, il pisse où il veut. Tu ne le frappes pas, on ne le chicote pas. La seule chose, il faut le punir. C'est-à-dire que toute la journée, tu ne lui donnes pas à manger. Mais bien avant, tu lui fais comprendre. Tu appelles le chien, tu lui fais comprendre. Ici, tu as pissé. Ici, tu as fait tant. Ici, on ne fait pas. Prochainement, c'est ici que tu dois venir faire. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, tu as fait ça, tu ne mangeras pas toute la journée. Le chien va comprendre. Au fur et à mesure, quand le chien grandit, il commence à comprendre. Et de plus en temps, il commence à comprendre. Quand vous avez le temps, faites sortir le chien pour se balader un peu. Pendant une heure ou pendant 30 minutes, le chien va se mettre en l'aise, il va pisser. En tout cas, il va être habitué à les bruits du dehors. Pas seulement que les bruits de la maison. Il est habitué au bruit de la maison, il est habitué au bruit du dehors. Et en cas de cas, même quand il sort demain, il arrive à retrouver sa maison. Vous voyez certains chiens dans la rue, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de propriétaire, ils ont propriétaire. Mais le chien, depuis quand il était petit, il est rentré dans la maison, le chien n'a jamais sorti. Aujourd'hui, il y a eu occasion, le chien est sorti, il est perdu, il n'arrive plus à se retrouver. Mais les parents ne savent pas où il est, et lui aussi ne sait pas où se trouvent les parents. Donc, et deuxième partie encore, il ne faut jamais lui donner de la nourriture de la maison. Oui. Le chien ne doit pas manger cumagie, il ne doit pas manger sel. Il faut toujours lui donner croquettes. Ces croquettes permettent au chien d'aller faire ses besoins tranquillement. Ces croquettes permettent le chien d'avoir une amélioration côté santé. C'est-à-dire quoi? Qui permettent le chien de grandir dans les bonnes conditions, qui donnent vitamines, qui permettent aussi le chien d'avoir des jolis poils et puis d'être en l'aise dans le corps. Quand le chien est malade, il faut l'amener chez le vétérinaire pour examiner le chien et payer ses ordonnances. Parce que quand le chien est malade, il y a des maladies. Il faut toujours faire ses vaccins. Il y a des maladies qui sont chaque jour que Dieu fait. Il y a des maladies. Mais quand vous ne faites pas des vaccins, que le chien est malade, ça peut vous contaminer. Ça peut contaminer la famille. Les enfants aiment beaucoup le chien et le chien vous aime. Le chien est tout le temps auprès de vous. Et aussi, il faut remarquer aussi les gestes des chiens quand on a ça à la maison. Quand le chien se lève matin ou quand vous vous levez matin, ayez au moins 2 minutes, 3 minutes pour lui faire sortir dehors. C'est-à-dire que ne lui donne pas la liberté. Vous pouvez une laisse, vous pouvez sortir avec le chien. Le chien va pisser, il va chier. Au moins peut-être 3 à 6 minutes, vous entrez avec le chien. Et quand le chien est habitué, il ne fait pas ses besoins dans la maison. Parce qu'il sait que chaque matin, ou bien il sait que là, ils vont le faire sortir. Même quand il a vu, il va venir vers vous. Il y a des signes, il y a certains trucs qu'il va faire. Vous aussi, remarquez le comportement. Quand vous êtes avec eux, remarquez les comportements. Les chiens s'expriment comme l'être humain, mais c'est parce que vous ne connaissez pas. Peut-être vous voyez les gestes, ou bien vous voyez l'action, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Oui, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Certaines personnes disent non, le chien chie ici, le chien pisse ici. Ça dépend. Vous partez acheter un chien, vous venez avec le chien. Lorsque vous arrivez à la maison, il ne va rien me niveauter, il ne va rien me se faire voir. Le chien dort dans la chambre avec lui. Mais alors que le chien dort dans la chambre avec toi, tu n'es pas célibataire, tu es marié, tu as des enfants. Mais ce chien, plus tard, il va commencer à faire des bêtises, vous allez dire non, retrouvez-vous
à la terrasse ou bien dans la cour, le chien ne va pas vous accepter. Ça, c'est dangereux. Donc, quand on est marié et on sait que plus tard, on serait marié ou on n'est pas marié, c'est pas bon d'habituer le chien dans la chambre ni au salon. Oui, quand tu sais que tu peux pas demain, il faut pas le faire dès maintenant. Parce que quand il sera habitué, ça va être un problème. On ne rira pas des autres. C'est pas parce que Kwasi a le berger allemand ou Kwasi attend chez lui que moi je vais aussi aller acheter un chien. Non. Non, ne suivez pas des autres qu'on n'a pas des moyens. Le chien, à partir du moment où le chien arrive chez vous, il fait partie de votre famille. Même s'il y a gardien, même s'il y a servante, ce n'est pas le servant qui a fait venir le chien, ni le gardien. C'est vous, madame et monsieur. Vous avez fait venir le chien. Et c'est à vous de prendre soin du chien. Même quand vous n'avez pas le temps, que le vigile ou bien la servante remarque quelque chose au niveau du chien, quand on vous en parle, tenez compte de ça et occupez-vous de lui. Merci beaucoup. C'est moi, Christian SOS Toilettage. Suivez-moi de près. Oui. Sur Instagram, sur Facebook, Christian SOS Toilettage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Je serai là pour vous aider. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde et à tous.